Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Alors, on fait un petit retour livresque, à la fois book haul, récupération et bibliothèque. Alors, pour le coup, je suis partie chez mon père il y a au moins une semaine pour récupérer mes enfants qui étaient en vacances chez lui. Et il m'a dit de prendre des livres, parce qu'il ne lirait pas. Des livres que ma mère avait achetés, donc j'en ai récupéré 3, j'en aurais d'autres à récupérer, mais on avait déjà les affaires des enfants, plus les enfants, et des choses à récupérer, donc ça faisait trop, mais je sais qu'il y aura d'autres choses qui arriveront, certains que je ne dirai pas, clairement, qui iront directement soit sur Vinted, soit... En général, j'essaye Vinted, quand ça part pas au bout d'un certain temps, des fois je tente le troc pour les livres, ça marche ou ça marche pas. Et ça finit soit en boîte à livres, soit chez Emmaüs, en fonction du nombre de livres que j'ai. Donc là, j'ai ramené, je pense que c'est des écrivains de par là-bas, je sais pas, je n'ai pas regardé. Bon, on s'en fiche un peu. Ils n'ont jamais été lus, hein, clairement, c'est tout propre, tout neuf, hein. Peut-être poussiéreux, mais c'est neuf, ça n'a pas été lu. Donc on a Alarme blanche en bord de Sèvres de Philippe Guillemotto. J'ai pris, il y en a deux, c'est parce que c'est des policiers, que j'aime bien les policiers, donc voilà. Là, ça va être quel rapport entre la destruction d'œuvres d'art et la pose d'une bombe à la cérémonie des vœux de l'équipe municipale? Fatalement, en janvier 2015, la police pense d'abord à une action terroriste. D'autant plus que des Ouzbeks traînent en ville. On passera sur les a priori, hein. Dans une ambiance tendue où tout ce qui est étranger devient suspect, Maceo déambule de bar en café avec sa grâce habituelle, au grand dam d'un inspecteur papier. Pourquoi l'appeler papier? C'est bizarre. Ayant pris du galon. Certainement qu'il y a des gens qui s'appellent papier, hein, c'est pas le souci, mais dans une histoire, ça fait bizarre. Bref. Sur fond de trafic de cocaïne du parc des expositions de Noron autour pardon, de Pontereau, du quartier de Souchet à celui de Surimo, Papier et Maceo tentent, chacun à sa manière, de traverser l'orage. Il coûtait quand même 13,90 € ce petit livre de chez La Geste. Voilà, c'est imprimé à La Crèche en 79. Je pense que c'est pour ça que ma mère avait acheté, c'était parce que c'était local. Le suivant, c'est Meurtre au Futuroscope de Alain Bouchon. Voilà. Je suis partie une fois au Futuroscope, donc je suis pas sûre que de tout suivre dans l'histoire, hein. Et c'était 2009, je crois. Pour autant dire que ça date, hein. Alors, thriller psychologique, Meurtre au Futuroscope plonge au cœur des machinations d'une entreprise ultra-moderne dans laquelle intimidation, manœuvre, complot et harcèlement sont le lot quotidien des différentes strates de dirigeants. L'histoire commence un soir de novembre 2013 sur la technopole du Futuroscope dans la Vienne, alors qu'un orage d'une violence inhabituelle frappe la ville. Non, frappe le site. Le corps de Jérôme Calmel, PDG de Oui j'écoute, société de pointe en matière de gestion téléphonique, est retrouvé dans la boue du caniveau, criblé de balles. Ça c'est moche quand même, hein. Le caniveau, c'est pas sympa. Sa mort ne surprend personne. Ah, bon. Il était unanimement haï, mais qui a le courage ou l'inconscience de passer à l'acte? Vautier, de la Montagne, Merckx, ces trois directeurs les plus puissants et donc les plus ambitieux. Lima, le sulfureux consultant dont l'emprise psychologique est omniprésente. Une maîtresse inconnue. Sébastien Langlois, manager qui revient d'un burn-out justement ce jour-là. Un salarié anonyme poussé à bout. Un concurrent jaloux de la réussite de quelqu'un. Oh, ça fait trop de suppositions là. Mené par l'excitante, la sémillante Sarah Béliard et ses collègues policiers poitevins, l'enquête vous fera rencontrer des personnages, eux, en couleur et en vif, et vous conduira sur la seule piste à laquelle vous ne pouviez pas songer. Voilà, parce que le monsieur est né en Poitou. Et c'est pareil, ça c'est La Geste Noire, ça s'appelle la maison d'édition. Un par contre qui est abîmé, donc lui il finira certainement en boîte à livres, parce que la couverture, je sais pas si on voit, comme le volet est fermé à cause de la chaleur. Ouais, bon. Bon, ça, on connaît l'histoire, hein, de Je déteste tellement t'aimer de Anna Premoli. J'ai lu derrière, je sais en quoi ça va tourner. Je pense que c'est une lecture que je ferai quand je ne saurais pas quoi lire, ou quand j'aurais lu des livres un petit peu désespérants. Parce que l'histoire est courue d'avance, hein.
Collègues et ennemis depuis 7 ans, Jennifer et Yann sont obligés de travailler ensemble sur un projet important. Yann est le célibataire le plus en vue de Londres, et alors qu'ils sont au restaurant en train de parler boulot, ils sont épinglés par un paparazzi. Jennifer est furieuse, mais Yann constate que cette photo a découragé une horde d'insupportables prétendantes. Du coup, il propose un marché. Jennifer a carte blanche pour leur projet de travail si elle accepte de jouer le rôle de sa petite amie. Facile? Le défi risque de se révéler nettement plus compliqué que prévu. Je pense qu'on sait qu'ils vont finir ensemble. Voilà, je pense. Donc ces trois-là viennent de chez ma mère. Donc celui-là étant abîmé, je pense qu'il finira dans la boîte à livres. Les deux autres, déjà il faudra que je les lise. Vu le nombre de livres que j'ai, ce ne sera pas pour 2026, clairement. Mais voilà, en fonction de quand je vais les lire, si s'abîment ou pas, certainement tentative de vente Vinted. Alors, j'ai fait aussi un petit tour chez Leclerc Occasion. Je ne suis ressortie qu'avec 2 livres. Il y avait 1 ou 2 livres qui me tentaient, mais que je n'ai pas pris. Parce que ils me tentaient, mais sans plus. Et il y en a un, il était encore à 12 € en occasion. Donc moi, c'est en fonction. Je peux aller jusqu'à 7 € d'occasion pour les grands formats, gros volumes, etc. Mais là, je suis partie avec celui-là, True Story, qui était à 50 centimes au lieu de 2,99 €. C'est l'histoire d'une rumeur. Une rumeur qui enfle, se répand, façonne des vies entières. Alors l'histoire. Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des autres. Pourtant, elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe, sa propre vie. Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 99 par 2 ados éméchés, a embrassé en un rien de temps toute la communauté. Que s'est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors qu'il ramenait Alice endormie chez elle? Accusation, rejet, déni, faux semblant. La réalité de chaque protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Et quand le présent offre une chance de réparer le passé, comment la saisir? Faut-il se venger ou pardonner? Ou mieux vaut-il tout oublier? Mais peut-on oublier ce qu'on n'a jamais vraiment su? Construit comme un piège machiavélique bousculant nos certitudes, True Story explore la fluctuante tension entre fiction et réalité et la manière dont notre société diffuse et affronte la rumeur. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de le prendre. Et pour 50 centimes, bon, même si j'aime pas, on peut pas dire que j'aurais perdu beaucoup d'argent. Et j'ai aussi pris celui-là, donc Un automne pour te pardonner, que je vais lire totalement après tout le monde, comme d'habitude. Il n'y avait pas les autres tomes, mais c'est le tome 1, donc je me dis, d'une certaine manière, tant mieux, parce que ça veut dire que si je n'aime pas, je n'achèterai pas les autres. Alors, je ne connais pas, hein, je sais que j'ai vu ça passer un petit peu partout, de Morgane Moncomble. Je vais mettre juste après, ou incrusté, je sais pas. Je l'ai payé 2,99 €. Exactement le même livre, hein, en format poche, même état, etc. L'autre était à 3,49 €, je crois. Je sais pourquoi 2 livres identiques n'ont pas le même prix. S'il y en a un qui est abîmé, je peux comprendre qu'il y a une différence de prix. Puis mes cheveux ont leur propre vie. Mais là, ils étaient identiques. Donc, étant identiques, j'ai pris le moins cher. Hein. Donc, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas l'histoire, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Attends, 2 petites secondes. Ok, le meilleur ami de Rory. J'ai du mal à comprendre. C'est lui le... Donc Rory, son ancien bourreau, vient de mourir, mais le présumé coupable du meurtre, c'est un autre. Bon, déjà là, ça repart. Oui, un truc que j'ai pas compris, il faut me le dire. Hein. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camilla saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camilla O'Brien, la première victime de Rory. Donc Rory a fait quelque chose à Camélia. Et il est mort. Et il y a donc Lou, meilleur ami de celui qui est mort, qui est présumé coupable de meurtre. Donc, c'est certainement un lien entre les deux. Je pense commencer à comprendre.
Je me suis arrêtée où? La fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Donc voilà. Donc, après les autres, c'est quoi? C'est quoi? Ça doit être à la fin plutôt. Non, c'est d'autres livres. Voilà, j'ai pris celui-là. On verra bien. Je ne crois pas les avoir vus à la bibliothèque, mais sait-on jamais. Et sinon, à la bibliothèque, j'ai donc pris J'essaye, peut-être, je ne connais pas, de Aki Shimazaki, qui était dans la sélection prix du lecteur spécial Japon et Corée. Il a un format un peu particulier si on le met par rapport à un format poche. Il est plus haut, mais plus fin. Bref. En même temps, les autres livres qui étaient encore empruntables, on s'en mouche, il y en avait que 3, il y avait celui-là et 2 autres que j'ai lus. Donc, le choix était limité. Donc, Shota est étudiant en littérature et rêve de devenir écrivain. Lorsqu'il apprend que sa famille, qu'il a toujours aidé, se heurte à des difficultés financières, il doit chercher une solution pour subvenir seul à ses besoins. Alors qu'il se résout à cumuler les emplois, se présente à lui la chance inespérée d'occuper une dépendance de la maison de campagne d'un couple marié. C'est là qu'il rencontre Madame Oda, la propriétaire, musicienne troublante avec qui il va retrouver le goût du piano. Une rencontre digne des plus beaux romans d'amour. Voilà, c'est court, puisque ça fait 161 pages. Bon, si j'enlève les premières pages là. Moins 8. Voilà. Et un autre livre que j'ai pris, alors du coup c'était pareil dans leur sélection littérature Japon-Corée, mais qui ne fait pas partie du prix des lecteurs, puisqu'il n'y avait pas les autres. C'est La petite confiserie de l'allée nocturne de Iyoko Kurisu. Pardon. J'ai trouvé la couverture toute mimique. Alors, quand vient le soir, les lanternes s'allument dans l'allée nocturne et attirent les âmes en peine. Les boutiques, comme peuplées de fantômes, datent d'un autre âge. Une seule brille d'une lumière chaleureuse. Sur l'enseigne, on peut lire Confiserie enchantée, Kohaku. Dans cet endroit merveilleux, on retrouve des sucreries de toutes sortes. Le maître des lieux, un yokai, mi-homme, mi-renard, promet à tous ceux qui passent sa porte que ces friandises ont le pouvoir de changer leur vie. Femme délaissée par son mari, agent immobilier complexé, lycéenne en mal d'amour, une seule bouchée leur suffit pour vivre une journée différente. Vous en doutez? Achetez, dégustez, vous verrez. Voilà. En plus, la couverture est toute douce. Qui fait ça? Qui fait ça? Touché, hein? Voilà. Donc, ça nous fait une rentrée de 7 livres. Bon, clairement, à part les livres de la bibliothèque, les autres ne seront pas lus cette année. Hein. Il faut être clair. Ou peut-être celui-là. Peut-être. Mais les autres, je pense pas. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous les avez lus, si vous avez des recommandations à faire, etc. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est ce qui pourrait me permettre potentiellement un jour, peut-être, d'être monétisable. Ce qui me permettrait de gagner un petit peu de sous. Bon, là, clairement, il n'y a pas assez d'abonnés. Hein. N'hésitez pas non plus à booster. Quoi, faites ce que vous voulez, en fait. J'aime pas qu'on me dise de m'abonner quand j'ai pas envie. Mais clairement, ça peut aider, en fait. Voilà. Ça n'engage pas à grand-chose en soi. Moi, je me suis abonnée à des chaînes et j'ai désactivé les notifications. Comme ça, je vois les vidéos quand j'ai envie de les voir. Et si je veux pas les voir. Et si je me rends compte que je ne regarde jamais les vidéos de la personne, ben, je me désabonne. Du coup, ça fait mal. Mais en général, c'est des comptes assez gros, donc je pense qu'ils ne le voient pas. Moi, par contre, je le vois parce qu'on n'est pas nombreux. Voilà. Alors, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.